Mais d'abord, nous quatre, Éric Favreau, Nicolas Fourreur, Francis Carrier et moi-même, nous voulions juste remercier tous nos sponsors, tous ceux qui nous ont aidés à monter cette soirée et sans lesquels on n'y serait vraiment pas du tout arrivé. Et donc, on va juste vous les introduire et vous les présenter et ils vont vous dire 3 mots chacun, en commençant par ceux grâce auxquels nous sommes dans ce magnifique endroit, les représentants de la maire de Paris. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Donc Véronique Levieux, adjointe à la maire de Paris en charge des seniors et des solidarités entre les générations, et également élue de Paris Centre. Donc je suis aux côtés de Catherine Tronca qui a cette jolie délégation sur ce territoire, voilà, sur Paris Centre. On est ravis de vous accueillir. Ici, c'est un lieu municipal. C'est un lieu de débat, c'est un lieu d'animation, c'est un lieu intergénérationnel, c'est un lieu de quartier et parisien. Et donc, c'était toute sa place. C'est un lieu fait pour accueillir cette première manifestation, ce premier contre-salon des vieilles et des vieux. C'est bien ça. Alors, quand Francis Carrier est venu me voir, il y a 1 an, peut-être, pas loin d'1 an avec ça, je regardais, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce contre-salon-là ? Moi, je suis une institutionnelle, je représente la ville, je représente le département, et j'ai bien compris qu'il y a quelques messages quand même dans les objectifs de ce salon. J'ai dit, mais c'est pour dire quoi ? Alors, Francis, on se connaît maintenant depuis que j'ai cette délégation depuis 3 ans. On se connaît un peu en tous les cas. Je connais ta détermination, ton engagement, ton franc-parler, ton envie de vivre, de mettre les choses sur la table, avec humour, voilà, avec beaucoup de choses positives. Et donc, moi, je suis ravie qu'on ait trouvé la possibilité de vous accueillir pendant 3 jours. Je sais que pendant 3 jours, je me suis dit, mais 3 jours, il va falloir l'occuper, ce lieu, il va falloir l'animer, ce lieu. Et je vois qu'il est plein de vie. Alors, j'ai pas pu venir avant, parce qu'il y avait une semaine de conseil de Paris assez intense, et ça s'est terminé à midi. Mais on a trouvé le moyen de parler du salon dans une de mes interventions avec un de mes collègues. Voilà, donc c'est dans le PV, vous pourrez l'écouter. Et il y en a plein qui m'ont dit « Ah bon, mais c'est bizarre ce salon-là de contre-salon des vieilles et des vieux ». Et il y a un autre point aussi. Dans mon intervention, c'était en soutien à une subvention à une association que tu connais peut-être, vous connaissez, Les Audacieux. Voilà, sur un projet d'accompagnement social auprès de seniors LGBTQI+. C'est une première fois qu'on les soutenait. J'évoquais un ensemble d'actions qu'on porte à la ville, notamment avec le label Gay Pride au sein des EHPAD du KSVP. Grâce à toi et grâce à vous, on a été ensemble il y a quelques mois pour lancer ce label. Et donc, j'évoque dans ma phrase, rapidement, c'était pas prévu, j'évoque la réflexion, il y a de la sexualité, il y a de la vie sexuelle dans les EHPAD. C'est pas exactement la phrase que j'ai employée, mais j'en ai parlé comme ça. Et en sortant, j'ai 2 collègues qui viennent me voir, qui me disent « Ah bah dis donc, tu nous as fait rigoler avec ça ». Je dis « Mais oui, mais enfin, c'est ce qui se passe aussi, c'est la réalité débarquée, en fait. » Voilà, donc, je dis ça parce qu'on sait les tabous qui existent, ils sont nombreux. Et quand on parle de l'âge, de la vieillesse, eh ben, il y a toute une accumulation de tabous qui ressort. Et donc, il n'a pas fallu beaucoup me forcer pour bien sentir tout l'intérêt d'organiser ce salon, parce que, par exemple, par rapport au sujet, quand on parle d'autonomie, donc il y a l'âge, le grand âge surtout, et les personnes en situation de handicap. Le réseau associatif du milieu des personnes en situation de handicap est structuré de manière différente en termes de mots d'ordre, de plaidoyer. Et je pense qu'il y a un manque auquel vous répondez avec l'organisation, voilà, de ce salon, de vos associations respectives.
et que vous allez pouvoir structurer, ou peut-être pas trop structurer d'ailleurs, parce que je sais que la liberté de parole est quand même au cœur de votre mobilisation, mais en tous les cas, donner à voir, à exprimer différemment. Vieux et citoyen. Vieux et citoyen. Alors, je vais m'arrêter là, sinon ça peut être très long, je suis désolée, mais il y a quand même beaucoup d'associations qu'on connaît aussi. Tout ça pour dire que tout institutionnel que je représente, on est en lien avec le corps associatif et citoyen qui travaille auprès des aînés dans leur grande diversité, parce que c'est comme les jeunes, il n'y a pas une catégorie de jeunes uniforme, qu'un message, qu'une envie. Il y a une grande diversité de seniors, il y a des générations, voilà, des situations bien diverses. Et je pense que tous les partenaires que vous avez pu réunir ici le démontrent. On a beaucoup de choses à faire ensemble. Il y a beaucoup d'exigences à porter. On peut compter sur vous. Donc voilà, en tous les cas, nous, on sera à vos côtés. C'est un plaisir de vous recevoir et je suis sûre qu'on aura d'autres occasions de le faire dans un cadre comme ça. Merci à vous. Très bon week-end. Et puis, c'est promis, je reviens ce week-end. Merci. Et juste pour terminer, je voudrais donner la parole à Étienne Cagna. Étienne Cagna, pas pour terminer, pour poursuivre, car comme on ne termine jamais tout à fait, je vais te donner le micro. Étienne Cagna, qui a été longtemps président de la démocratie, de la mutualité française, mais je pensais à lui parce qu'il a été aussi un personnage extrêmement important dans l'apparition et l'émergence de ce qu'on peut appeler la démocratie sanitaire et dans le rôle un peu des premiers concernés. Et la mutualité française, et Étienne en particulier, a toujours été présent et de façon financière, ce qui était aussi parfois très pratique, mais aussi comme il est, c'est-à-dire de manière extrêmement chaleureuse et intelligente. À toi. Une seconde. Madame Pouliken-Sina nous a-t-elle rejoint? Ah, voilà, venez. À côté d'Étienne, s'il vous plaît. D'abord. Voilà, voilà. Pardon. Merci Eric de ces quelques mots. Moi, je voulais simplement partager avec vous les raisons qui m'ont fait m'engager et être totalement enthousiaste dès la première fois que Véronique m'a parlé de son projet. Enthousiaste pour une raison très simple, tout simplement parce que je garde un souvenir ému et un peu attendri des États généraux de la santé auxquels on a participé avec Véronique, auquel Dominique Gillot a aussi beaucoup contribué dans son rôle de ministre à l'époque. Et j'ai toujours eu le sentiment qu'il fallait qu'on réinvente un petit peu la capacité d'indignation, la capacité d'inventivité qui avait marqué les États généraux de la santé. Et finalement, l'idée d'un contre-salon des vieux, c'est celle-là. C'est l'idée de redonner la parole aux premiers concernés. C'est l'idée d'arrêter de penser qu'on peut parler en leur nom. Si j'ai 10 secondes pour rappeler une anecdote des États généraux, il y a 25 ans, presque jour pour jour, nous étions à Rennes pour le premier débat régional qui avait comme thème « Bien vieillir ». Et on avait préparé soigneusement ces débats régionaux avec les plus grands spécialistes du secteur. On avait mobilisé Françoise Forette et bien d'autres pour cela. Et on avait identifié un certain nombre de thèmes et de questions dont on avait demandé aux jurys citoyens de se saisir et de débattre. Et quelle n'a pas été notre surprise quand, dans la salle, je me souviens, j'étais assis à côté de Bernard Kouchner, le jury nous a interpellés en nous disant « Merci beaucoup, Monsieur le ministre », en se redressant à Bernard Kouchner, de nous donner l'occasion. Je salue Gilles, qui se souvient parfaitement de cette anecdote, puisqu'on a vécu avec Gilles Brucker les États généraux d'une façon extrêmement complice. Et le jury, s'adressant à Bernard Kouchner, lui dit « Mais on vous remercie beaucoup de nous donner la possibilité de répondre à vos questions. Mais en fait, ce qu'on veut, c'est répondre à nos préoccupations, nos questions, qui ne sont pas les mêmes que les vôtres. Et on veut vous parler de notre propre vie, de notre expérience. » Et c'est le moment d'ailleurs où on a compris que les États généraux seraient une réussite, parce qu'ils nous avaient échappé, et c'était devenu effectivement le lieu d'un débat qui n'avait pas lieu ailleurs. Et je crois que c'est un petit peu ce qu'on est en train de refaire, parce que 25 ans après, il y a eu des avancées considérables, la loi droit des malades, bien d'autres choses, mais en matière
de situation des vieux, finalement, ça n'a pas beaucoup changé. Et on n'a pas eu vraiment la possibilité d'avancer. On voit bien que les changements, c'est quoi? On rebaptise les vieux seniors ou aînés. Ça change pas grand-chose. C'est un petit peu comme la situation des éboueurs quand on les appelle agents de collecte. Ça change pas vraiment leurs conditions de travail. Et finalement, ce qu'il faut, c'est se mettre au travail. Et moi, je suis vraiment ravi de cette initiative, ravi des débats qu'on a eus cet après-midi. C'est intéressant, le débat avec Willy Rosenbaum et Jean-Pierre Tarrot. Finalement, les questions dérangeantes et les vraies questions, elles sont venues de la salle, pas de la tribune, exactement comme au moment des États généraux. Et c'est ça qui est important. Et ma deuxième satisfaction, c'est d'avoir la mobilisation du mouvement mutualiste qui finalement est exactement en synergie avec ses valeurs quand il s'inscrit dans ce débat, c'est-à-dire un débat qui conduit à redonner la parole à ceux qui sont concernés, et un engagement qui ressemble finalement à celui des États généraux, où la mutualité avait été très présente, et notamment le groupe Vive à travers Stéphane Junique à ce moment-là. Donc merci à tous de vous être impliqués. Je suis persuadé qu'on va avoir beaucoup d'occasions d'approfondir toutes les questions qui nous préoccupent. Et finalement, en conclusion, je dirais simplement 2 mots. J'espère que le contre-salon va finalement perdurer, qu'on aura de nombreuses autres éditions, mais qui ne tombera pas dans le travers, qui a été celui parfois des associations de santé, d'une certaine institutionnalisation et d'une perte de capacité d'interpellation et d'indignation qui finalement fait avancer les choses. Mais en disant ça, je ne fais pas part d'une grande inquiétude parce que je connais les animateurs du contre-salon et j'ai aucune inquiétude vis-à-vis des risques d'institutionnalisation. Merci. Je prends la suite simplement pour indiquer que le groupe Vive, et donc effectivement son président Stéphane Junique n'a pas pu se déplacer, mais le groupe Vive apporte son soutien complet à cette manifestation et avec grand plaisir parce qu'effectivement c'est une autre manière de parler de la vieillesse. Le groupe Vive, c'est le premier acteur de protection sociale mutualiste en France. C'est 10 millions de personnes protégées avec des grandes mutuelles que soient Harmonie Mutuelle, MGN et la MNT, la mutuelle nationale et territoriale. Simplement pour dire qu'effectivement, les mutuelles sont connues pour couvrir sur le volet santé, prévoyance, épargne retraite, etc. Mais nous gérons aussi 1700 établissements et services, dont des services pour des personnes qui sont en situation de handicap, des crèches, etc., mais aussi pour des personnes âgées. Et puis, le groupe Vive, c'est aussi 200 000 logements au travers d'Arcade Vive et un label Logement Santé qu'on vient de sortir. Alors, je fais ce lien-là parce qu'on a aussi des synergies, évidemment, entre tous ces métiers. Et c'est ce qui nous permet de penser, de construire aussi de nouvelles solutions. Ça a été le cas tout de suite. On disait on a encore beaucoup de choses à inventer, notamment autour de l'habitat partagé, de l'habitat intermédiaire. Je voulais juste, ce qui nous réunit ce soir, c'est la vieillesse. Oui, effectivement, la vieillesse amène une certaine perte. On a parlé de perte à l'instant. On voit le corps qui change, mais amène aussi des vulnérabilités sociales. Et moi, je voudrais juste insister sur ce qui vient d'être dit d'ailleurs à l'instant aussi. On vieillit comme on a vécu, c'est-à-dire qu'on a des inégalités, des personnes qui ont eu une vie plus simple, une reconnaissance sociale, une reconnaissance professionnelle, et puis des personnes qui ont vécu de la précarité, des ruptures, des difficultés, et ces inégalités, elles ne font que s'accentuer. Donc effectivement, un acteur mutualiste comme le groupe Vive est un acteur qui vise vraiment à limiter ces inégalités, notamment en travaillant sur l'accès à nos offres, à nos établissements, avec des tarifs maîtrisés, avec cette idée qu'il faut qu'on puisse permettre l'accès de ces services à tous. C'est vraiment ce qui nous guide, avec cette volonté évidemment d'offrir de la dignité, d'offrir le libre choix, donc différentes possibilités, et surtout cette liberté et en tout cas, c'est ce qui nous guide. Et je voulais juste insister sur un point. On a ces souhaits-là d'apporter,
de proposer le meilleur accompagnement possible, mais on se heurte quand même à des difficultés aujourd'hui, vous le savez, notamment qui concerne les EHPAD. On a moins de temps à consacrer malheureusement aux personnes. On a des difficultés à recruter, à attirer des professionnels. Donc c'est juste pour dire que on peut avoir les meilleures intentions du monde, la meilleure volonté du monde. Il faut à un moment donné aussi que l'on puisse aider par les pouvoirs publics. Et je suis vraiment ravie de savoir que la loi Grand Âge va être à nouveau remise sur la table. Et juste pour finir, on a une gouvernance bien particulière puisque les mutuelles sont gérées par des élus. Les élus, ce sont des représentants d'adhérents et on a beaucoup de retraités parmi nos élus. Et donc, c'est pour vous dire que la gouvernance vive au sein des conseils d'administration, des actions de proximité que l'on mène, elle est aussi partagée par des vieux qui s'occupent des vieux. Alors moi, je suis chargé de vous présenter un autre partenaire, représenté ce soir par Claude Knapik, qui représente Batigère, qui est un bailleur social, qui est très en lien aussi avec l'association AMLI, qui est une association qui œuvre dans le lien social, entre autres vis-à-vis des vieux et des vieilles. Et en fait, ça fait très longtemps qu'on est liés les uns aux autres, puisque l'association Vieux et chez soi a travaillé avec AMLI il y a quelques années sur les questions qui nous importaient les uns les autres. Et puis, Batigère est monté dans le train du contre-salon très vite. Et donc, pourquoi autant d'engagement vis-à-vis des vieilles et des vieux ? Oui, pourquoi ? Déjà parce qu'on se connaît et ça a été quand même un bon point de départ pour pouvoir participer à ce contre-salon. Véronique également. Enfin, c'est vrai qu'on a été très tôt dans l'aventure. Le contre-salon, tel qu'il nous avait été présenté, il se voulait un peu provocateur, un peu subversif, créatif, inventif, de poser des sujets sur la table sans tabou et pouvoir dire les choses qui concernent la vieillesse, les vieilles et les vieux. En tout cas, ça a fait écho chez Batigère. On est un bailleur social, comme le disait Nicolas, d'ampleur nationale. C'est un groupe qui représente à peu près 100 000 logements. Donc on loge évidemment tout type de catégories et tous âges dans nos logements, mais aussi beaucoup de vieilles et de vieux qui se retrouvent souvent isolés dans des logements qui ne sont pas forcément adaptés à leur vieillesse, soit parce qu'ils sont trop grands, trop petits, pas adaptés. Et donc il y a tout un travail et une réflexion que nous avons chez Batigère sur comment faire en sorte que ces vieilles et ces vieux puissent rester chez eux en adaptant leur logement, avec l'intergénérationnel. Tout à l'heure, Annie et Arnaud en parlaient sur cette table ronde. C'est aussi des solutions qu'on met en œuvre. Et je crois que c'est dans ce cadre de ce contre-salon qu'on peut poser toutes ces idées, qui peut-être certaines feront flop et n'iront pas plus loin, et puis d'autres permettront effectivement à nos plus âgés de vivre dans nos logements. Voilà, donc pour nous c'était une évidence d'être à vos côtés. On est très heureux d'être partenaire de ce premier contre-salon. Ce qui est vrai, c'est que Batigère, c'est notre projet d'entreprise. On parlait de citoyenneté. On a une démarche également pour les plus anciens. On a peut-être copié sur vous, qui s'appelle Bien vieillir chez Batigère. En tous les cas, c'est toutes ces démarches qu'on essaye de porter. Tout ça dans un projet d'entreprise autour de la citoyenneté. Bailleur citoyen, vous avez un joli kakémono à l'entrée et des collaborateurs qui seront là demain pour vous expliquer tout ça. Voilà, en tout cas, bravo pour cette organisation. On est vraiment heureux d'être partenaire à vos côtés et surtout longue vie. Je crois qu'on peut vous le souhaiter à vous et au contre-salon pour qu'il y ait d'autres éditions qui puissent exister. Merci. Merci. Alors, le groupe Audience nous a accompagnés, mais m'a accompagné personnellement depuis très longtemps et m'a fait confiance, même sur les projets les plus fous. Et donc, je donne la parole à Isabelle Thirion, qui est directrice du développement social et individu du groupe Audience. Merci Francis. Oui, le groupe Audience, c'est le groupe de protection sociale de tous les professionnels de la culture et des médias. Les journalistes, les artistes, les techniciens, tous les personnels administratifs qui font la culture et les médias en France. Et pendant leur période d'activité, mais aussi quand ils sont à la retraite, puisque nous sommes la caisse de retraite de l'ensemble de ces professionnels. Et donc évidemment, on mène beaucoup d'actions d'échanges et de rencontres, y compris quand les personnes sont à la retraite. C'est surtout là qu'on organise énormément d'occasions de rencontres avec eux. Et on croit au collectif, on croit à la force de l'échange, on croit à la force de la parole et évidemment, on croit à la force de la liberté
liberté de nos choix tout au long de notre vie. Et donc, effectivement, nous sommes très proches de toutes les causes du vivre ensemble, de la diversité, que ce soit d'hommes, femmes, très classiques, à l'âge, à l'orientation sexuelle. Et donc, tous les thèmes que vous abordez au cours de ces 3 jours sont des thèmes qui nous sont chers, sur lesquels on anime des réunions avec nos adhérents. Et il en est un qui est particulièrement important pour nous, c'est l'accès à la culture tout au long de sa vie, et quel que soit son âge. Et donc, vous nous trouverez toujours à vos côtés sur l'ensemble de ces thèmes pour développer le vivre ensemble. Merci. Grey Pride est un partenaire important de ce contre-salon. Et donc, je laisse la parole à Sylvain Guyot, son président. Oui, alors, passer à la présidence derrière Francis Carrier et juste avant les petits fours, c'est un peu difficile. Grey Pride, l'association des LGBTQIA+, de plus de 50 ans, soutient ce salon. C'est tout à fait normal parce que on y retrouve les mêmes combats qu'on a déjà eus au sein de notre association. Trouver des solutions par nous-mêmes. Nous faisons partie d'une communauté qui a dû faire face à l'épidémie du sida il y a à peu près 40 ans, et on a dû nous-mêmes trouver les solutions. Donc, ce qui est intéressant dans le contre-salon, c'est de voir que ça devienne un laboratoire d'essai, un petit peu, pour trouver des solutions innovantes. Nous, on a, à notre niveau, déjà commencé en partenariat avec la ville de Paris à faire le label Grey Pride, qui sont les formations, le premier habitat affinitaire aussi. Maintenant, on va attaquer cette année le maintien à domicile sous le projet POWO, qui est une autre manière innovante d'essayer de faire une approche à domicile. Et ce qu'on espère, c'est que le contre-salon, à travers l'ensemble de la société, trouve les mêmes solutions et que ce soit les parties prenantes qui prennent les mêmes solutions. Donc je ne vais pas être trop long et je vais simplement en fait finir par un de nos slogans. Je crois qu'il résume un peu tout et notre soutien et la façon dont on veut participer au contre-salon. C'est invisible, inutile, isolé. Je ne veux pas finir ma vie comme ça. Refusons de nous résigner, de nous soumettre et de nous taire. Voilà. Il me revient de vous présenter notre dernier sponsor, qui est le directeur général de la société Axéo Tadeo et qui s'appelle Julien Allard. Et grâce à cette société, vous avez pu avoir accès à une retransmission en direct de tous les ateliers et de la plénière avec des sous-titrages en temps réel, ce qui est absolument exceptionnel. Donc, on est extrêmement reconnaissant. À vous. Bonsoir à tous. Donc, la présentation a été faite. Julien Allard, le directeur d'Axéo Tadeo. Et aujourd'hui, je suis surtout là pour vous parler d'une nouvelle solution que vous voyez à l'écran, Axéo Senior. Mais je vais en profiter quand même avant pour remercier certains partenaires présents qui, par grande surprise, je ne savais même pas qu'on allait tous être présents ce soir, la ville de Paris, le groupe Vive et Audience, qui sont historiquement des partenaires d'Axéo Tadeo, qui sont des solutions qui ont été développées pour les personnes sourdes et malentendantes. Et donc là, ce soir, je suis là pour vous parler d'Axéo Senior. Axéo Senior qui est la petite sœur d'Axéo Tadeo, qui a été créée maintenant il y a 1 an. Et en fait, cette solution, je vous entends parler depuis tout à l'heure de communication, de pouvoir garder du lien. Et en fait, Axéo Senior a été créé en ce sens. Pour tout vous dire, c'est né d'une problématique que j'ai rencontrée personnellement, de relations à distance avec mes grands-parents qui étaient dans un établissement de soins. Et rien de pire que d'essayer de communiquer avec quelqu'un à distance et qu'il ne comprenne pas cette communication. Et donc, en fait, c'est de là où est né Axéo Senior. Et en fait, Axéo Senior est une solution qui va permettre, dans un établissement de soins, dans un EHPAD, ou même dans le maintien à domicile ou dans la vie de tous les jours, à une personne âgée avec une baisse d'audition, de pouvoir échanger à distance via de la visio, du téléphone, mais surtout du texte, qui va permettre de comprendre l'échange. Isabelle Tchano, qui me connaît bien, pour le coup, je suis réputé pour avoir un débit de parole très rapide. Vous voyez ? Alors imaginez comme c'est compliqué d'échanger à distance avec une personne, déjà quand il y a une baisse d'audition, et surtout quand il y a un problème d'élocution comme le mien par exemple, avec un débit de parole rapide. La voix c'est bien pour reconnaître les gens, l'écrit c'est bien pour les comprendre. Donc l'association des deux permet une communication, et on a maintenant cette solution donc, qui existe depuis 1 an et demi, qui a été testée
récemment dans un EHPAD avec une dame de 93 ans qui est équipée de cette solution et qui, grâce à cette solution, peut continuer à dialoguer à distance avec sa famille, ses petits-enfants, ses enfants, et même aussi d'être autonome dans sa communication, de pouvoir prendre rendez-vous avec un coiffeur, un médecin pour son suivi. Et donc je suis ravi d'être partenaire du premier contre-salon des vieilles et des vieux, et de pouvoir enfin montrer un petit peu cette solution qui est vraiment présente pour amener une solution pour accompagner et faire tomber la rupture sociale liée à la communication. Voilà. Merci. Encore merci à vous tous. Sans vous, nous n'aurions pas pu organiser ce contre-salon. Donc c'est essentiel. Nous avons démontré que les vieux peuvent parler, que les vieux peuvent penser. Et c'est un peu grâce à vous que nous allons pouvoir donc envisager la vieillesse différemment. Merci et à tous, je vous invite à prendre un coup, à boire. Très bien. Des belles qualités. Merci beaucoup.